Si ce message est parvenu jusqu'à vous, ce n'était pas pour alimenter la peur ni pour vous accabler. C'est parce qu'une partie de votre vie a besoin d'entendre sereinement ce que le tumulte du quotidien tente d'étouffer. Je vous ai montré des choses par de petits signes, par des retards qui vous ont protégé, par des portes restées closes, par des personnes qui ont pris leur distance, par des malaises apparus en vous sans explication. Rien de tout cela ne m'est passé inaperçu. J'ai vu quand tu essayais d'être forte sans laisser paraître ta fatigue. J'ai vu ton sourire, alors qu'au fond de toi, tu ne désirais qu'un peu de paix. J'ai vu ta tête posée sur l'oreiller, tes pensées s'emballant comme si le jour était encore vif. J'ai vu quand tu as demandé une réponse, puis pensé que je ne t'écoutais peut-être pas. Je t'écoutais. Je t'ai toujours écouté. Restez jusqu'à la fin de ce message, car certains mots doivent être assimilés progressivement. Toutes les directives ne surgissent pas comme un coup de tonnerre. Parfois, elles se manifestent par une petite certitude presque silencieuse qui grandit en vous. Et lorsque cette certitude naît, la confusion perd son emprise. Aujourd'hui, je ne viens pas vous accuser. Je viens vous appeler à revenir là où votre âme respire le mieux. Il y a en vous une agitation qui ne vient pas de moi. Il y a une pression qui vous pousse à courir, à vous comparer, à vous blâmer et à avoir l'impression d'être toujours à la traîne. Mais je ne compte pas le temps comme le monde. Je ne vous regarde pas comme les autres vous regardent. Je vois les combats que personne d'autre n'a vus. Je connais les sacrifices qui n'ont reçu aucun applaudissement. Je sais combien de fois vous avez persévéré malgré vos réticences. Quand tu croyais simplement survivre, je soutenais ton cœur de l'intérieur. Quand tu pensais avoir tout perdu, je t'empêchais de sombrer dans le pire. Quand une porte se fermait et que la douleur te gagnait, je savais ce qui se cachait derrière. Toute perte n'est pas un abandon. Certaines pertes sont une délivrance voilée de silence. Il y a un détail important à retenir. Je ne vous guide pas à travers l'anxiété. Je ne vous force pas à affronter la peur. Ma voix ne vous détruit pas de l'intérieur. Quand je corrige, je me soucie aussi de vous. Quand je vous accorde un temps de pause, je me prépare également. Quand je vous prends quelque chose des mains, je ne me moque pas de votre souffrance. Je protège ce que vous ne pouvez pas encore voir. Tu as souvent demandé des éclaircissements, mais tu t'attendais à ce qu'ils se présentent tels que tu les imaginais. Tu attendais une réponse précise, une phrase toute faite, une confirmation évidente. Mais je parle aussi à travers la paix qui demeure quand tout autour semble incertain. Je parle à travers ce sentiment qu'il ne faut pas s'obstiner là où ton âme ne trouve plus le repos. Je parle à travers de simples conseils, de petites portes, de rencontres inattendues, d'une pensée qui revient sans cesse sans te blesser. N'ignore pas ce que je te répète. Tu as déjà perçu la voie à suivre, mais tu l'as repoussée par peur du jugement d'autrui. Il y a un choix à faire avec courage. Il y a un fardeau qui n'était pas destiné à te peser. Tu as porté des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes, des souffrances qui appartiennent à d'autres, une culpabilité que je ne t'ai jamais imposée. Je connais ton désir de réussir. Je connais ton souhait de ne décevoir personne. Mais à vouloir plaire à tout le monde en même temps, tu t'es éloigné de la simplicité de ma volonté. Je ne t'ai pas appelé à vivre écrasé par les attentes des autres. Je t'ai appelé à marcher avec moi, un pas après l'autre, sans avoir besoin de prouver ta valeur à chaque personne que tu croises. Certaines personnes ne comprendront votre décision qu'après en avoir constaté les conséquences. D'autres critiqueront votre obéissance car elle menace leur zone de confort. D'autres encore préféreraient vous voir stagner, car ainsi, ils n'auraient pas à subir votre changement. Ne confiez pas votre vie à ceux qui ignorent les nuits que j'ai passées à vous soutenir. Écrivez la phrase suivante en commentaire, « Je reçois la guidance divine avec paix intérieure ». Ne l'écrivez pas par habitude. Écrivez-la comme un simple signe de votre volonté d'écouter ma voix au milieu du tumulte. Parfois, un petit geste ouvre la porte à un souvenir précieux enfoui au plus profond de l'âme, celui que vous n'êtes pas seul. Je sais que certains aspects de ton histoire te font encore souffrir. De vieux mots ressurgissent comme des pierres. Des souvenirs tentent de te convaincre que rien ne changera. Mais le passé n'a aucun pouvoir sur la fin de ton chemin, car je continue à œuvrer en toi. Ce qui t'est arrivé a peut-être laissé des traces, mais cela n'a pas le droit de définir qui tu es à mes yeux. Tu n'es pas l'erreur que tu as commise. Tu n'es pas le rejet que tu as subi. Tu n'es pas le retard qui t'a frustré. Tu n'es pas l'opinion hâtive de quelqu'un qui n'a jamais vraiment vu ton cœur. Tu es quelqu'un que je soutiens encore, que j'instruis encore, que je protège encore, que j'élève encore. Et quand j'élève quelqu'un, ce n'est pas pour le renvoyer dans la même prison. Peut-être avez-vous ressenti ces derniers jours une fatigue différente. Pas seulement physique, mais un poids intérieur, comme si les moindres choses exigeaient une force immense. Je l'ai perçu aussi. J'ai vu votre désir de disparaître quelques heures, de retrouver le silence, de ne rien expliquer. J'ai vu votre âme implorer le repos sans savoir comment l'exprimer. Se reposer n'est pas abandonner. S'arrêter un instant n'est pas un échec. Reconnaître sa fatigue ne signifie pas être faible. Même la terre a besoin de temps pour se régénérer. Même le corps que j'ai façonné a besoin de sommeil, de nourriture,
de soins et de silence. Ne transformez pas votre vie en une course effrénée. Je ne vous ai pas créé pour vivre comme une machine. Je vous ai insufflé la vie. La guérison commence quand tu cesses de faire semblant que tout va bien. La vérité devant moi ne te diminue jamais. Quand tu dis être fatigué, je ne te détourne pas. Quand tu confesses avoir peur, je ne te rejette pas. Quand tu reconnais ne pas savoir quelle est la prochaine étape, je ne t'abandonne pas en chemin. Je m'approche de ton cœur sincère. Beaucoup ne cherchent de signes que dans les grandes choses. Ils veulent l'impossible, quelque chose qui attire l'attention, quelque chose que tout le monde voit. Mais les signes que je place dans le quotidien sont souvent empreints de simplicité. Un retard qui évite une rencontre. Une conversation qui confirme une décision. Une porte qui se referme avant qu'on ne soit coincé derrière. Une agitation qui empêche de persister dans l'erreur. Une paix qui apparaît même sans garantie. Par conséquent, observez avec plus de calme. Ne vous contentez pas de regarder ce que vous avez perdu. Voyez aussi ce qui a été empêché de vous détruire. Ne vous contentez pas de regarder qui est parti. Voyez la liberté qui a commencé avec cette personne. Ne vous contentez pas de regarder le retard. Voyez les préparatifs qui se font en secret. Vous trouverez dans le commentaire épinglé un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Prenez le temps de l'étudier, car souvent, la souffrance du cœur ne provient pas d'un manque de signes, mais de l'ignorance de la manière dont je vous guide dans les détails. Considérez cela comme un soutien, et non comme un fardeau. Apprenez à voir sans désespérer, à attendre sans vous perdre, à agir sans confondre précipitation et discernement. Je tiens à ce que vous compreniez quelque chose au sujet du silence. Mon silence n'est pas synonyme d'absence. Souvent, alors que vous pensez que rien ne se passe, je m'attelle à organiser ce que vous n'avez pas pu résoudre seul. Certains processus doivent se dérouler à votre insu, car si vous voyez tout à l'avance, votre anxiété tenterait de contrôler chaque détail. Vous avez demandé une réponse, mais il vous faut aussi la maturité nécessaire pour l'assumer. Vous avez demandé qu'une porte s'ouvre, mais il vous faut aussi être prêt à rester debout une fois qu'elle s'est ouverte. Vous avez demandé un changement, mais certains changements commencent par déraciner des habitudes qui semblaient anodines, mais qui étaient en réalité profondément enracinées. Je ne traite pas seulement les symptômes apparents, mais aussi ce qui les entretient. Certains désirent des bénédictions sans transformation. Ils veulent du soulagement sans renoncer. Ils veulent une direction sans obéissance. Mais je ne propose pas un nouveau chemin pour maintenir le même cœur prisonnier des mêmes choix. Lorsque je vous appelle à quelque chose de plus grand, je vous appelle aussi à abandonner ce qui vous affaiblit en secret. Ne nourrissez pas ce que vous me demanderez ensuite de guérir. Ne laissez pas de place à ce qui trouble votre paix et ne dites pas ensuite que vous ignorez pourquoi votre âme est confuse. Il vous incombe de fermer certaines portes, de mettre fin à certaines conversations, de vous éloigner de certains environnements et de laisser certaines distractions cesser d'accaparer votre temps. Je ne dis pas cela pour te peser. Je le dis parce que je t'aime vraiment. L'amour qui vient de moi ne se contente pas de consoler. Il éveille aussi les consciences. Il lève le voile. Il révèle les blessures du cœur. Il met en lumière ce qui semblait normal, mais qui te consumait de l'intérieur. Peut-être vous êtes-vous habitué à survivre avec peu de choses. Peu de paix, peu de respect, peu de joie, peu d'espoir, peu de présence. Et à force de vivre ainsi, vous avez fini par croire que c'était la seule vie possible. Mais je ne vous ai pas amené ici pour que votre âme se contente de miettes de repos. Je vous enseigne à reconnaître ce qui vient de moi et aussi à percevoir ce qui vous sépare de moi. Tout ce qui ressemble à une opportunité n'est pas forcément une bénédiction. Tous ceux qui sourient n'ont pas de bonnes intentions. Tous les chemins rapides ne sont pas sûrs. Toutes les réponses immédiates ne sont pas destinées à vous aider. Aussi, avant de vous précipiter, apaisez votre cœur. Avant de prendre des décisions impulsives, confiez-moi votre hâte. Avant d'accepter quoi que ce soit par peur de perdre, souvenez-vous que je sais ouvrir ce que personne ne peut fermer. Quand votre âme est troublée, l'ennemi tente de vous faire passer pour une solution tout soulagement qu'il juge bon. Il exploite votre besoin, votre urgence, votre peur de la solitude, votre désir de prouver votre réussite. Mais je n'agis pas par la manipulation. Je n'ai pas besoin de vous plonger dans le désespoir pour vous guider. Ma direction est ferme, certes, mais elle ne vous brisera pas l'esprit. Respirez calmement intérieurement pendant que ce message se poursuit. Une partie de vous doit cesser de vous punir de ne pas avoir compris auparavant. Vous ne saviez pas tout. Vous n'aviez pas la maturité que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez pas perçu certaines intentions. Vous n'avez pas décelé certains schémas. Maintenant, je vous les révèle, et c'est en soi une grâce. N'utilisez pas la lumière qui est arrivée aujourd'hui pour vous condamner pour les ténèbres d'hier. Ce qui compte maintenant, c'est votre réaction. Votre volonté. Votre courage de ne pas retourner à cet endroit qui, je vous l'ai déjà montré, vous fait souffrir. Votre humilité d'admettre que vous avez besoin d'aide. Votre confiance d'avancer, même sans tout maîtriser. J'ai aussi remarqué votre rapport à l'attente. Vous attendez,
mais souvent dans la souffrance. Vous imaginez des problèmes qui ne sont même pas encore apparus. Vous répétez des conversations qui n'auront peut-être jamais lieu. Vous souffrez pour des réponses encore en gestation. Votre cœur s'efforce de vivre des jours qui n'existent pas encore, et alors le présent devient insupportable. Donne-moi le jour qui n'est pas encore arrivé. Il ne dépend pas de toi aujourd'hui. La grâce qui te soutient aujourd'hui est pour aujourd'hui. Demain, je serai là aussi. Tu n'as pas besoin de porter toute une semaine en une seule nuit. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie en une seule pensée. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour continuer à avancer. Il existe une forme de foi qui grandit dans les petites choses. Se réveiller et choisir de ne pas abandonner. Garder le silence quand l'envie de blesser est présente. Demander pardon quand l'orgueil menace de prendre le dessus. Travailler même sans applaudissements. Prier même sans émotion. Faire ce qui est juste en l'absence de témoins. Cela aussi se présente devant moi. Rien de ce qui est fait avec sincérité n'est perdu. J'ai vu tes petits gestes de loyauté. J'ai vu quand tu as choisi de ne pas riposter. J'ai vu quand tu as retenu tes larmes pour ne pas inquiéter quelqu'un. J'ai vu quand tu as aidé même quand tu avais toi-même besoin d'aide. J'ai vu quand tu as essayé de te relever après une chute. Le monde ignorera peut-être ces détails, mais pas moi. Je suis Dieu, même pour ce qui est caché. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet que vous avez trop protégé, la blessure du rejet. Cette douleur vous a fait interpréter les silences comme un abandon, les retards comme du mépris, les changements comme des menaces. Elle vous a conduit à accepter moins que ce que vous devriez, simplement pour éviter de perdre quelqu'un. Elle vous a fait mendier des miettes d'attention comme s'il s'agissait d'une preuve d'amour. Mais je vous apprends à ne pas sacrifier votre paix pour rester là où règne l'absence de véritable affection. Celui que j'envoie dans ta vie n'a pas besoin de te détruire pour t'aimer. Celui qui marche à tes côtés dans la vérité n'exige pas que tu éteignes ta lumière pour te fondre dans la masse. Celui qui respecte mon œuvre en toi ne considère pas ta foi comme une exagération. Observe les fruits. Observe la paix. Observe ce qui se produit en toi après chaque présence. Il y a des gens qui vous rapprochent de moi sans avoir recours à de grands discours. Il y en a d'autres qui vous en éloignent, même par des discours éloquents. Ne vous laissez pas influencer par les seuls mots. On peut répéter les mots. Les fruits révèlent les racines. Il est également important d'analyser vos résultats. Non pas pour vous condamner, mais pour progresser. Ce que vous avez cultivé en secret a renforcé votre foi ou votre anxiété. Ce que vous consommez au quotidien a éclairci votre vision ou alourdi votre esprit. Les conversations que vous avez choisies vous ont apporté sagesse ou confusion. La routine que vous avez suivie vous a rapproché de la sérénité ou vous a toujours conduit à la même fatigue. Je ne demande pas la perfection. Je demande la sincérité. Je demande un cœur ouvert à l'apprentissage. Je vous demande d'arrêter de justifier ce qui doit changer. Un changement, même minime, peut transformer une vie. Une habitude vaincue. Un choix sain. Une réaction plus apaisée. Un temps consacré à la prière. Des limites posées avec respect. Un « non » prononcé au bon moment. Maintenant, récitez une simple prière en silence, sans emphase ni précipitation. Mon Dieu, préserve mon cœur de la confusion, ouvre mes yeux à tes signes et donne-moi le courage d'obéir en toute paix. Cette prière n'a pas besoin d'être longue pour être sincère. Je perçois la sincérité avant même les belles paroles. Tu as voulu contrôler beaucoup de choses par peur de souffrir à nouveau. Je comprends ta tentative de te protéger. Mais le contrôle n'est pas la paix. Le contrôle est une prison déguisée en sécurité. Tu essaies de tout prévoir, de tout retenir, de tout ajuster, et pourtant ton cœur reste las. La paix naît de la confiance que je suis Dieu, même au-dessus de ce qui échappe à ton contrôle. Lâche prise petit à petit. Lâche prise sur le besoin d'expliquer ta vie à ceux qui ne veulent pas comprendre. Lâche prise sur la culpabilité de ne pouvoir sauver tout le monde. Lâche prise sur la honte d'être encore en chemin. Lâche prise sur la précipitation à obtenir des résultats. Lâche prise sur la comparaison avec ceux qui suivent une voie différente. Je ne copie le chemin de personne en toi. Je construis le mien, en temps voulu. La comparaison vous a volé bien plus que vous ne le pensez. Vous admirez la récolte d'autrui et oubliez que vous n'avez pas vu tout le travail accompli. Vous contemplez une victoire sans connaître les pertes cachées. Vous vous fiez aux apparences et jugez votre vie à l'aune d'une vitrine. Ne vous faites pas ça. Je connais votre histoire dans son ensemble. Je sais ce que vous avez déjà surmonté. Je sais ce qui est encore en train de guérir. Votre rythme n'a pas à imiter celui de quelqu'un d'autre. L'obéissance ne consiste pas à rivaliser avec les autres. L'obéissance consiste à rester attentif à ma volonté. Parfois, j'accélère le rythme. Parfois, je demande une pause. Parfois, je vous ordonne d'avancer. Parfois, je vous dis d'attendre. En tous ces moments, je demeure Dieu. Il y a une grâce à apprendre à patienter sans s'endurcir, sans s'aigrir, sans perdre sa bienveillance, sans cesser de prier, sans se vendre pour obtenir une solution. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, je le sais.
Mais chaque jour où tu choisis de demeurer avec moi, quelque chose se fortifie en toi. Vous avez déjà traversé des jours que vous pensiez insupportables. Et pourtant, vous êtes là. Non par hasard. Non seulement par vos propres forces. Des forces invisibles ont soutenu votre vie lorsque vos pensées étaient perdues. Vous avez bénéficié d'innombrables délivrances. Des réponses sont arrivées sous forme de changements de plans inattendus. Vous avez été protégé sur les chemins semés d'embûches. Ne considère pas comme un échec ce que j'ai utilisé pour te préserver. Cette porte fermée n'était pas la fin. Ces adieux n'étaient pas ta destruction. Ce délai n'était pas de l'oubli. Cette période difficile ne prouvait pas que je t'avais abandonné. Bien des fois, tandis que tu voyais des ruines, je voyais les fondations se construire. Je reconstruis en toi les zones brisées par les maux, les absences, les mauvais choix, les profondes déceptions. La reconstruction n'est pas que du bruit. Il y a des jours où rien ne semble avoir changé. Il y a des jours où la même douleur menace de revenir. Il y a des jours où les vieilles pensées ressurgissent. Ces jours-là, ne baisse pas les bras. Tiens bon, même à petits pas. Il n'est pas nécessaire de se sentir fort pour obéir. Souvent, la force vient après avoir franchi le pas. Le courage n'est pas toujours un sentiment grandiose. Parfois, le courage consiste simplement à se lever, se laver le visage, faire ce qu'il faut et ne pas retomber dans ce qui nous retient. Je sais que certaines paroles ont résonné en voix maintes reprises. Elles disaient que vous n'y arriveriez pas, qu'il était trop tard, que vous ne valiez rien, que personne ne resterait, que votre foi était faible. Mais aucune voix humaine n'a plus d'autorité sur vous que la mienne. Quand je dis qu'il y a encore un espoir, ce n'est pas l'opinion des autres qui met fin à l'histoire. Ne confie pas le destin de ta vie à quelqu'un qui n'en a lu qu'une page arrachée. Je connais le livre en entier. Je connais les chapitres que tu caches par honte. Je connais des chapitres qui, à tes yeux, n'ont même pas encore commencé. Et malgré tout, je continue de t'appeler, de prendre soin de toi, de te corriger, de te soutenir. Lorsque je vous révèle une vérité, ce n'est pas pour vous humilier, mais pour vous libérer. La vérité blesse d'abord car elle ébranle ceux qui étaient habitués à l'obscurité. Mais ensuite, elle ouvre un espace. Elle purifie. Elle organise. Elle restaure la lucidité. Et vous commencez à comprendre que vous n'avez plus à accepter n'importe quoi simplement parce que vous pensiez auparavant ne pas mériter mieux. Ma présence ne te rend pas arrogant. Elle te rend fort. Assez fort pour aimer sans te détruire. Assez fort pour aider sans porter le poids du monde sur tes épaules. Assez fort pour attendre sans désespérer. Assez fort pour dire oui quand c'est oui et non quand il faut dire non. Assez fort pour persévérer même sans approbation. L'approbation humaine est capricieuse. Aujourd'hui elle applaudit, demain elle oublie. Aujourd'hui elle loue, demain elle critique. Aujourd'hui elle se rapproche, demain elle s'éloigne. Si votre paix en dépend, votre âme vivra lasse. Fixez votre cœur sur moi. Non pas d'une manière religieuse vide, mais avec une confiance simple, concrète et quotidienne. Avant de réagir, souvenez-vous de moi. Avant de décider, abandonnez-vous à moi. Avant de renoncer, revenez à moi. Je ne suis pas indifférent aux petites choses. Je suis présent dans les détails de votre quotidien. Dans la conversation qui a besoin de calme. Dans la facture qui vous préoccupe. Dans la décision qui paraît simple, mais qui peut tout changer. Dans le désir de prendre un nouveau départ. Dans la demande de pardon. Dans le silence qui évite une dispute. Dans le choix de dormir paisiblement plutôt que de nourrir des pensées qui ne font que blesser. Votre vie spirituelle ne se résume pas aux grands moments. Elle se révèle dans votre façon d'aborder le quotidien, dans la manière dont vous prenez soin de ce que je vous ai confié, dans vos paroles en secret, dans vos actions face à l'attente, dans votre confiance même en l'absence de changement visible. Je sais qu'il y a des moments où vous jugez votre foi insuffisante. Mais une foi modeste placée en moi n'est pas méprisée. Je n'écrase pas les cœurs qui manquent de force. Je n'ignore pas les prières imparfaites. Je ne me détourne pas lorsque votre voix vacille. J'accueille la sincérité et j'enseigne à ceux qui ont encore besoin de mûrir. Ne confondez pas émotion et présence. Il y aura des jours où vous ressentirez beaucoup. Il y aura des jours où vous ne ressentirez presque rien. Malgré tout, je demeure Dieu. Ne mesurez pas ma proximité uniquement à l'aune de l'intensité d'un instant. Apprenez à faire confiance même lorsque votre cœur semble aride. La racine pousse même lorsque personne ne voit la fleur. Il y a des promesses qui ont besoin de racines avant de porter leurs fruits. Si les fruits arrivent trop tôt, le vent les emporte. C'est pourquoi je travaille sur les fondations. Je travaille sur le caractère. Je travaille sur le regard. Je travaille sur les choix invisibles. Je travaille sur votre façon de gérer la frustration. Je travaille sur votre réaction face au retard. Je travaille sur votre capacité à appréhender ce qui est encore modeste. Ne méprisez pas les petites choses. Un petit départ n'implique pas un petit destin. Une simple prière peut ouvrir une porte intérieure. Un petit acte d'obéissance peut rompre un vieux cycle. Une petite décision peut changer le cours de toute une famille.
Un peu de courage peut éviter de grands regrets. Aimez ce message en signe de gratitude, sans aucune obligation. Faites-le lorsque vous sentez que ces mots résonnent profondément en vous. Ces petits gestes d'approbation vous rappellent aussi l'importance de ce que vous avez reçu. Je voudrais maintenant aborder la peur de l'erreur. Vous avez hésité à agir par crainte de faire le mauvais choix. Mais rester immobile par peur est aussi un choix. Je ne vous demande pas d'agir comme bon vous semble. Je vous invite à marcher avec moi. Ceux qui marchent avec moi apprennent, même des ajustements. Tout détour n'est pas une fin. Toute correction n'est pas un échec. Je peux guider ceux qui restent humbles. N'aie pas honte d'apprendre tard. N'aie pas honte de recommencer. N'aie pas honte d'admettre que quelque chose n'était pas fait pour toi. Nombreux sont ceux qui restent prisonniers de leur certitude par peur du regard des autres. Ils préfèrent continuer à perdre la tête plutôt que de reconnaître la nécessité de changer. Ne laisse pas les apparences t'emprisonner. La vérité, même douloureuse, vaut mieux que le mensonge confortable qui ronge de l'intérieur. Si une relation a besoin de mensonges pour perdurer, elle blesse déjà votre âme. Si une décision vous oblige à ignorer votre conscience, elle ne vient pas de moi. Si un chemin vous demande de vous cacher, de vous endurcir et de vous détourner de la prière, soyez attentifs. Je ne vous conduis pas vers une paix illusoire qui n'existe que lorsque vous cessez de penser. La paix qui vient de moi peut exister au cœur des épreuves, sans pour autant vous contraindre à renier vos convictions. Elle vous soutient sans vous souiller intérieurement. Elle vous appelle à la lumière, même lorsque cela exige du courage. Il y a des jours où ma réponse sera « Attends ». Non pas parce que je prends plaisir à te voir souffrir, mais parce que le temps agit aussi. Le temps révèle les intentions. Le temps mûrit les décisions. Le temps montre qui reste pour les bonnes raisons. Le temps distingue les désirs passagers de la véritable voie. Le temps enlève les masques. Le temps renforce les enracine. Tu es pressé car tu ne vois que le présent. Je vois les conséquences futures de ce choix. Tu vois une opportunité. Je vois aussi le poids qu'elle implique. Tu vois une personne. Je vois le cœur, les intentions, les conséquences. Tu vois une porte brillante. Je vois tout le chemin qui se cache derrière. Fais davantage confiance à mon regard qu'à ton anxiété. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour obéir. Souvent, la compréhension viendra plus tard. La confiance précède la clarté. Le premier pas est nécessaire, suivi de la confirmation en cours de route. La foi n'exige pas de faire taire son esprit. Elle enseigne à ne pas le laisser dominer seul, consumé par la peur. Je sais que tu as demandé des signes, puis douté. Cela arrive quand le cœur est blessé. Il reçoit, mais craint de faire confiance. Il perçoit, mais cherche d'autres preuves. Il entend, mais questionne. Je ne te condamne pas pour cela. Je t'invite simplement à mûrir. La répétition d'une direction ne doit pas être prise pour une simple coïncidence. Si j'insiste sur un point précis, c'est qu'il y a quelque chose à retenir. Soyez attentifs à ce qui trouble votre paix intérieure. Je ne parle pas de l'anxiété qui engendre la peur, mais de cette agitation profonde et persistante qui ne disparaît pas, même lorsque tout semble aller pour le mieux. Soyez également attentifs à ce qui vous apporte la paix sans vous éloigner de la vérité. Tout calme ne vient pas de moi, car il y a aussi l'anesthésie. Mais ma paix est empreinte de lumière. Elle n'a pas besoin d'ombre. Une version plus aboutie de vous-même est en train de se former, mais elle ne verra jamais le jour si vous persistez à vous débattre avec les mêmes schémas. Le cycle de la culpabilité. Le cycle de la précipitation. Le cycle de l'acceptation de miettes. Le cycle du retour à ce qui vous fait souffrir. Le cycle des promesses de changement suivi d'un abandon de soi. Je ne vous montre pas cela pour vous faire honte. Je vous le montre pour que vous compreniez enfin où votre énergie est gaspillée. Commencez par ce qui est à votre portée. Organisez un petit moment de votre journée. Éliminez toute influence négative. Reprenez une prière simple. Prenez soin de votre corps, qui réclame votre attention. Réagissez avec moins d'impulsivité. Maîtrisez vos paroles lorsque la colère menace de vous envahir. Demandez conseil avant d'ouvrir une porte. Vous n'avez pas besoin de tout transformer en un jour. Mais ne vous en servez pas comme excuse pour ne rien changer. Je bénis les démarches authentiques. Je soutiens les actes sincères. Je fortifie les mains fatiguées lorsqu'elles cessent de feindre l'autonomie. Tu n'as pas besoin de me prouver ta force. Je connais déjà ta nature. Je connais la poussière dont je t'ai façonné. Je sais où tu souffres. Je sais où tu pèses. Je sais où tu manques. Il y a une tendresse que tu dois recevoir sans méfiance. Toute attention n'implique pas de contrepartie. Toute aide ne te sera pas refusée. Toutes les portes ouvertes ne dissimulent pas une chute. La douleur a appris à ton âme à s'attendre au pire, mais j'apprends à ton cœur à reconnaître le bien sans crainte. Cela ne signifie pas faire confiance à toutes et à tous. Cela signifie ne pas laisser la blessure décider à votre place. La sagesse observe. La foi a confiance en moi. Un amour-propre saint fixe des limites. L'humilité apprend. La paix confirme.
Et quand quelque chose ne vient pas de moi, je sais comment troubler votre cœur jusqu'à ce que vous y prêtiez attention. Partagez ce message avec une personne qui a besoin de conseils, mais faites-le sans la brusquer. Parfois, un mot arrive juste au moment où quelqu'un est sur le point de prendre une décision sous l'effet de l'épuisement. On ne sait jamais combien de vies peuvent être transformées par un simple geste, fait avec une intention sincère. Je tiens à vous rappeler qu'il faut prendre soin de votre monde intérieur. Il est inutile de tout réparer à l'extérieur si l'on vit en proie à un conflit intérieur. Certaines pensées s'installent et finissent par vouloir s'y accrocher. Pensées de défaite, de comparaison, de méfiance, de vengeance, de désespoir. Ne laissez pas toutes les pensées vous traverser l'esprit s'installer. Toutes ne méritent pas votre attention. Quand l'idée que rien ne changera vous traverse l'esprit, obéissez-vous. Quand le souvenir d'erreurs passées vous revient, agissez avec prudence et foi. Quand l'envie d'abandonner vous prend, rapprochez-vous de moi au lieu de vous isoler dans l'obscurité. Une pensée cultivée devient une voix forte. Une voix forte devient une direction. Une direction répétée devient le destin. Par conséquent, soyez attentifs à ce que vous accueillez intérieurement. Je vous ai aussi parlé à travers le malaise que vous ressentez face à certains choix. Avant, vous les subissiez sans vous en rendre compte. Maintenant, quelque chose en vous les refuse. Ce n'est pas de la mauvaise humeur. Ce n'est pas une exagération. C'est une évolution. Quand l'âme commence à guérir, elle cesse de considérer la prison comme sa demeure. Elle cesse de prendre les miettes pour de l'amour. Elle cesse de prendre la confusion pour de l'intensité. Elle cesse de prendre le retard pour le destin. Ne tentez pas de vous réinsérer dans l'espace que je vous ai déjà ouvert. Ne diminuez pas votre conscience pour maintenir une paix illusoire. Ne prétendez pas ne pas avoir vu ce que je vous ai déjà révélé. La lumière s'accompagne d'une responsabilité. Une fois la vérité apparue, persister dans l'erreur pèse plus lourd. Non pas par désir de vous punir, mais parce que votre âme le sait déjà. Tu as demandé à reconnaître ma voix. Commence donc par reconnaître aussi ce qui n'est pas ma voix. Ce n'est pas ma voix qui te traite d'inutile. Ce n'est pas ma voix qui te dit que tu seras seul à jamais. Ce n'est pas ma voix qui te pousse à prendre des décisions désespérées. Ce n'est pas ma voix qui te plonge dans la honte après le repentir. Ma voix corrige, mais elle élève. Elle révèle l'erreur, mais elle indique le chemin. Elle apporte la vérité, mais elle ne vole pas l'espoir. Quand je te dis de te relever, je ne fais pas comme si ta douleur n'existait pas. Je te dis simplement que la douleur n'a pas le dernier mot. Quand je te dis de continuer, je ne prétends pas que c'était facile. Je te rappelle qu'il y a encore du chemin à parcourir. Quand je te dis d'attendre, je ne t'oublie pas. Je te protège d'un mauvais timing. Il y a des réponses que vous désirez ardemment car elles semblent tout résoudre. Mais si elles arrivaient maintenant, elles risqueraient de vous détourner du travail de guérison intérieure nécessaire. Vous aspirez à un changement extérieur. J'agis aussi sur le monde extérieur, mais je commence toujours par un travail intérieur. Car si le cœur reste blessé de la même manière, même une bénédiction peut être accueillie avec crainte, méfiance ou précipitation. Je ne veux pas simplement te donner des choses. Je veux façonner en toi une vie capable d'accueillir ce qu'elle reçoit sans se perdre. Je veux t'apprendre à reconnaître ce qui te fortifie. Je veux te libérer du besoin d'approbation. Je veux guérir ton rapport au temps. Je veux éclaircir ta vision pour que tu cesses de considérer comme une perte ce qui était protection. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des messages qui nourrissent votre foi avec simplicité. Non par simple habitude, mais parce que votre âme a besoin de rappels constants jusqu'à ce que la vérité s'enracine plus profondément que la peur. Ce qui est répété avec lumière commence à réorganiser votre être intérieur. Je sais que parfois tu te demandes si cela vaut encore la peine d'essayer. Ne laisse pas ce doute te paralyser. Cette question est née de la lassitude, non de la vérité. Ceux qui sont las voient tout en noir. Aussi, avant de renoncer, repose-toi en moi. Avant d'abandonner un rêve pur, laisse-moi raviver tes forces. Avant de fermer ton cœur à jamais, permets-moi de guérir la part blessée. Toutes les promesses ne se réaliseront pas comme vous l'aviez imaginé. Certaines seront plus importantes. D'autres se présenteront sous une forme différente. Certaines vous emmèneront sur un chemin imprévu. Mais aucune de mes paroles ne restera vaine. Ce qui vient de moi peut traverser le silence, l'attente et l'épreuve, mais cela ne perd jamais sa valeur. L'élagage est douloureux car il supprime même ce qui semblait beau. Mais je sais ce qui absorbe la sève sans produire de vie. Je sais quelle branche occupe de l'espace et empêche une véritable croissance. Lorsqu'on enlève quelque chose, il ne faut pas seulement regarder le vide. Il faut aussi regarder l'espace qui s'est libéré. L'espace, c'est aussi préparer le terrain. Certaines personnes prient pour progresser, mais désespèrent lorsque je commence à éliminer les distractions. Elles prient pour la paix, mais résistent quand je leur montre ce qui la perturbe. Elles prient pour être guidées, mais se plaignent quand cette direction exige un changement. Vous apprenez à ne plus agir ainsi. Vous apprenez que la réponse peut se manifester par l'adaptation, les limites, le renoncement, l'attente, le silence, le courage.
Et je suis avec toi dans cet apprentissage. Je ne reste pas à distance à attendre ta performance. Je chemine avec toi pour te corriger. Je te fortifie pendant que tu apprends. Je te relève lorsque ta sincérité te ramène à toi. Ce que je ne tolère pas, c'est le mensonge confortable de ceux qui refusent de changer. Mais un cœur brisé trouve toujours ma main tendue. Il y a une différence entre la culpabilité et le repentir. La culpabilité vous maintient dans l'immobilisme, vous faisant répéter que vous êtes la cause de vos erreurs. Le repentir vous élève et vous montre la voie à suivre. La culpabilité vous isole. Le repentir vous rapproche. La culpabilité vous réduit au silence. Le repentir vous redonne le cap. Ne vous prosternez pas devant la culpabilité alors que je vous ai déjà appelé à marcher dans un repentir sincère. Accueillez le pardon que je vous offre sans chercher à le payer par la souffrance. Certains croient devoir se punir sans cesse pour prouver leur repentir. Mais la punition intérieure n'est pas la sainteté. La véritable transformation se produit lorsqu'on apprend, qu'on change, qu'on répare ce qui peut l'être et qu'on avance avec plus d'humilité. S'autodétruire constamment ne rend pas grâce à la grâce. Obéir, en revanche, la rend. Je sais que des décisions pratiques vous attendent. La maison, le travail, la famille, l'argent, les relations, la santé. Des projets qui ne peuvent rester au stade de l'imagination. Je suis présent dans tous ces domaines. Ne séparez pas votre vie en deux. D'un côté, les domaines où je peux intervenir, et de l'autre, ceux où vous pensez devoir tout gérer seul. Confiez-moi tout. Même ce qui vous paraît trop simple pour être prié. Parfois, une petite décision prise sereinement évite de grandes souffrances par la suite. Parfois, une dépense évitée protège votre avenir. Parfois, une conversation apaisée prévient une rupture. Parfois, demander de l'aide vous libère d'un fardeau inutile. Parfois, une bonne nuit de sommeil change votre perspective sur un problème. Je m'attache aussi aux choses simples, avec sagesse. Repos, ordre, conversation sincère, limite, planification, silence, bien-être, présence, pardon. Ne méprisez pas les choses simples en attendant l'extraordinaire. Nombre de réponses que vous cherchez se cachent dans de simples actes d'obéissance que vous avez remis à plus tard. Le miracle ne commence pas toujours par un événement grandiose. Parfois, il commence simplement, quand on cesse d'alimenter le chaos, quand on fait taire la voix qui nous trouble, quand on choisit de ne pas s'engager dans une dispute stérile, quand on prend quelques minutes pour respirer et prier, quand on décide de ne pas retomber dans une habitude qui nous vide de notre substance, quand on se libère de ce qui ne nous a jamais apporté la paix. Je souhaite que ta foi soit forte au quotidien, et pas seulement dans les moments de désespoir. Ne me cherche pas seulement quand les choses se compliquent. Laisse ma présence structurer même tes journées les plus ordinaires. Parle-moi avant d'être perdu. Abandonne-toi à moi avant de t'effondrer. Remercie-moi avant même d'avoir tout reçu. Aie confiance avant même que tout ne soit accompli. Il y a de la beauté dans une âme qui apprend à vivre avec moi dans l'ordinaire. Elle n'a pas besoin de bruit pour croire. Elle n'a pas besoin d'applaudissements pour persévérer. Elle n'a pas besoin que tous la comprennent pour m'obéir. Elle sait que je vois. Et être vue par moi suffit à traverser bien des déserts. Il y a encore des parts de votre cœur qui tentent de composer avec le passé. Un souvenir ressurgit. Un désir vous trouble. Une ancienne version de vous-même essaie de vous convaincre que c'était mieux avant. Mais souvenez-vous honnêtement, tout ce qui évoque la nostalgie n'était pas forcément bon pour vous. Tout ce qui semble familier n'était pas forcément sûr. La prison peut aussi ressembler à un foyer pour ceux qui y ont passé de longues années. Je t'apprends à ressentir du désir sans replonger dans la douleur. À te souvenir sans t'y accrocher. À pardonner sans laisser la même chose se reproduire. À aimer sans t'abandonner. À aller de l'avant sans avoir besoin d'effacer le passé. Voilà la maturité. Voilà la guérison par l'expérience. Ne soyez pas pressés de paraître guéris. La véritable guérison n'a pas besoin d'artifice. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des réussites et des échecs. Il y a des larmes inattendues. Il y a des soulagements soudains. Je traverse tout cela. Ne considérez pas une mauvaise journée comme la preuve que rien n'a changé. Une journée difficile n'anéantit pas des mois de progrès. Quand la vieille douleur revient, accueille-la comme une invitée, non comme la maîtresse des lieux. Elle peut frapper à la porte, mais elle n'a pas à régner. Souviens-toi de ce que je t'ai déjà enseigné. Reviens à la prière simple. Reviens à la vérité. Reviens à la bienveillance. Reviens au bon chemin. La guérison se fortifie par la répétition du bien. Téléchargez dès que possible le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », lien dans le commentaire épinglé. N'attendez pas si vous sentez le besoin d'apprendre à mieux percevoir ma volonté. Vous avez déjà reçu des signes, mais la précipitation et la souffrance vous ont empêché de les comprendre. Ce document vous aidera à y voir plus clair et à aborder la situation avec plus de sérénité. Je voudrais aussi parler de ta voix. Souvent, tu gardes le silence pour éviter les conflits, mais ensuite ton cœur est rempli de mots refoulés. Il y a un silence qui est sagesse.
Il y a un silence qui est peur. Apprends à faire la différence. Quand je te demande de te taire, cela t'apporte la maîtrise de soi. Quand la peur te réduit au silence, elle t'emprisonne. Je peux t'apprendre à parler avec fermeté sans blesser, à poser des limites sans crier, à dire la vérité sans perdre ta paix intérieure. Toute conversation ne doit pas dégénérer en conflit. Toutes les explications ne seront pas acceptées. Tout le monde n'est pas prêt à écouter. Alors, demandez conseil. Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. Certains méritent des éclaircissements, d'autres ne cherchent qu'à semer la confusion. Ne vous laissez pas piétiner par ceux qui ne savent que vous nuire. Il est essentiel de préserver votre paix intérieure. Non par égoïsme, mais par responsabilité. Une âme en paix sert mieux, aime mieux, travaille mieux, décide mieux, prie mieux. Lorsque vous laissez tout et tous envahir votre être intérieur, vous finissez par vivre au rythme des réactions, toujours à éteindre des incendies que vous n'avez pas déclenchés. Je vous invite à une vie plus consciente. Choisis avec sagesse ce que tes yeux et tes oreilles reçoivent. Choisis avec sagesse les conversations que tu répètes. Choisis avec sagesse les pensées que tu nourris avant de t'endormir. La nuit devrait être un lieu de repos, mais souvent elle devient un tribunal dans ton esprit. Tu repasses en revue tes erreurs, tu imagines des pertes, tu cherches des réponses, tu revis la douleur. Confie-moi la nuit. Tout n'a pas besoin d'être résolu avant de dormir. Certains problèmes s'apaisent lorsque le corps se repose et que le cœur prie. Je veille sur ta vie pendant ton sommeil. Tu ne portes pas le monde en équilibre par la seule force de tes pensées. Je suis Dieu, que tu sois éveillé ou que tu fermes les yeux. Se reposer, c'est reconnaître que tu n'es pas le soutien de toute chose. C'est moi. Il y a une belle humilité à dire, mon Dieu, je ne peux pas tout contrôler. Cette phrase ouvre une porte intérieure. Elle brise l'illusion que votre valeur dépend de votre capacité à ne jamais échouer, à ne jamais vous fatiguer, à ne jamais avoir besoin de rien. Vous avez besoin de moi? Et avoir besoin de moi n'est pas honteux. C'est la vérité. Je ne m'adresse pas seulement à ceux qui paraissent forts. Je m'adresse aux sincères. À ceux qui reconnaissent leur propre soif. À ceux qui cessent de faire semblant. À ceux qui laissent entrer la lumière dans les recoins les plus cachés. À ceux qui acceptent d'être instruits. À ceux qui tombent et reviennent le cœur brisé. À ceux qui pleurent, mais qui cherchent encore ma main. Ma main n'est pas trop courte. Ma grâce est sans fin. Ma patience est infinie. Ne confondez pas l'impatience des hommes avec mon cœur. Les hommes se lassent vite, jugent vite, abandonnent vite. Je connais les processus. Je sais travailler l'argile. Je sais faire naître la vie là où il ne semble y avoir que des restes. Tu n'es pas des restes. Tu n'es pas des rebuts. Tu n'es pas un fardeau. Tu es quelqu'un qui se forme entre mes mains. Et mes mains ne travaillent pas avec dédain. Même lorsque je pétris l'argile, il y a une intention. Même lorsque je la remodèle, il y a du soin. Même lorsqu'elle semble avoir perdu sa forme, je sais ce que je prépare. N'opposez pas de résistance à tout inconfort. Un certain inconfort fait partie de la croissance. La graine germe pour naître. Le muscle se fortifie par l'effort. L'esprit mûrit lorsqu'il se libère des vieux schémas. Le cœur apprend lorsqu'il cesse de fuir la vérité. Toute douleur n'est pas destruction. Certaines douleurs sont une naissance. Mais je sais aussi distinguer la douleur de la maltraitance, l'effort de l'oppression, l'épreuve de l'emprisonnement. N'utilisez pas de belles paroles pour justifier ce qui vous détruit. Si quelque chose vous éloigne de la vie, de la paix, de la vérité, de la dignité et de la prière, soyez attentifs. Je ne vous ai pas appelé à idéaliser les souffrances inutiles. Je vous ai appelé à discerner. Le discernement est une protection. Il vous empêche de vous laisser griser par le moindre espoir. Il vous apprend à patienter jusqu'au fruit. Il vous permet d'entendre au-delà des mots. Il vous donne le courage de partir avant la chute. Il vous révèle quand le chemin semble bon, mais que votre fort intérieur ne trouve aucun repos. Il faut faire preuve de discernement au quotidien. Pas seulement pour les grandes décisions, mais aussi pour les messages reçus, les invitations, les propositions, les amitiés, les pensées, les rêves et les désirs. Le cœur humain peut être trompé lorsqu'il est blessé ou dans le besoin. Mais je guide ceux qui me cherchent avec sincérité. Il y a des désirs qui doivent être purifiés avant de devenir un chemin. Tout ce que tu désires maintenant ne correspond pas à ce que je façonne en toi. Certains désirs sont nés de la souffrance. D'autres, de la comparaison. D'autres encore, de la volonté de prouver sa valeur. Je ne veux pas seulement satisfaire les désirs. Je veux guérir la source même de leur origine. Lorsque la source est guérie, les choix changent. Vous cessez de choisir par peur. Vous cessez d'insister par besoin. Vous cessez d'accepter peu par insécurité. Vous cessez de courir après ce qui vous sépare de moi. Vous commencez à désirer avec plus de paix, plus de clarté, plus de vérité. Je sais que cela paraît profond, mais c'est simple. Un cœur apaisé fait de meilleurs choix. Un cœur guidé par moi n'a pas besoin de courir après tout. Un cœur en paix ne confond pas intensité et amour.
Un cœur inébranlable ne s'effondre pas face à une opinion. Un cœur humble continue d'apprendre. Et tu apprends. Même quand tu penses le contraire. Même ton malaise actuel est le signe que quelque chose est vivant. Ceux qui se sont entièrement abandonnés à l'erreur ne ressentent plus l'appel avec la même force. Mais toi, tu le sens. Tu le perçois. Tu reviens. Tu cherches. Cela montre que ma main touche encore les profondeurs de ton être. Ne réprimez pas cette sensibilité. Protégez-la. Le monde cherche à endurcir les cœurs. Il leur apprend à rire de la souffrance, à cacher leurs larmes, à prendre la froideur pour de la force, à considérer la foi comme une faiblesse. Mais je ne vous ai pas créé pour vivre endurci. Un cœur sensible, guidé par la sagesse, devient véritablement fort. Être sensible ne signifie pas tout accepter. Cela signifie percevoir plus finement. Cela signifie aimer sans se pétrifier. Cela signifie être plus attentif à mes directives. Cela signifie pleurer tout en obéissant. Cela signifie ressentir la douleur d'autrui sans s'abandonner soi-même. Cela exige de la maturité, et je la développe en toi. N'oubliez pas ceci, ne prenez pas de décision définitive les jours d'épuisement total. La fatigue est certes bruyante, mais elle ne dit pas toujours la vérité. Reposez-vous, attendez que les choses se calment. Puis, examinez la situation à nouveau. Certaines choses devront vraiment changer. D'autres paraîtront moins insurmontables une fois votre esprit apaisé. De plus, évitez de faire de grandes promesses sous le coup de l'émotion. Mieux vaut une obéissance modeste et constante qu'une grande promesse vite oubliée. Je valorise la constance. Un pas sincère aujourd'hui. Un autre demain. Un ajustement cette semaine. Une décision ferme lorsque la tentation se présente à nouveau. C'est ainsi que l'on construit une vie différente. Je ne veux pas que ce message vous échappe comme un vent sans ancrage. Alors, revenez-y intérieurement tout au long de la journée. Souvenez-vous de cette phrase que votre cœur doit porter, « Je reçois la volonté de Dieu avec paix intérieure ». Cette phrase n'a rien de magique. C'est un signe d'harmonie. C'est un rappel que votre vie n'a pas à être guidée par le désespoir. La paix dans ton cœur ne signifie pas l'absence de responsabilité. Elle signifie que la responsabilité ne me domine pas. Tu continueras à faire ta part. Tu continueras à travailler. Tu continueras à parler. Tu continueras à prendre des décisions. Tu continueras à affronter des problèmes. Mais pas comme quelqu'un d'abandonné. Pas comme quelqu'un de condamné. Pas comme quelqu'un sans repère. Je marche devant toi quand tu me laisses te guider. Je marche aussi à tes côtés quand tu as besoin d'apprendre. Et je te soutiens quand tu n'as presque plus la force de continuer. Il n'y a aucun endroit sur ton chemin où je ne puisse être, si ton cœur reste ouvert. Quand tu te trompes, reviens en arrière. Quand tu réussis, sois reconnaissant. Quand tu ne sais pas, demande conseil. Quand tu es fatigué, repose-toi sans culpabiliser. Quand tu reçois une bénédiction, n'oublie pas d'où elle vient. Quand on te corrige, ne fuis pas. Quand tu as peur, rapproche-toi. Quand tout semble calme, reste. Elle perdure. Ce mot a plus de pouvoir qu'il n'y paraît. Nombreux sont ceux qui commencent. Peu persévèrent quand l'enthousiasme retombe. Peu continuent quand personne ne les regarde. Peu obéissent en l'absence d'applaudissements. Peu protègent la foi au quotidien. Mais c'est dans la persévérance que la racine s'enfonce. C'est dans la persévérance que le cœur se transforme. C'est dans la persévérance que la vision s'éclaircit. Tu as demandé des conseils, et je te donne aussi la résilience. Car des conseils sans résilience peuvent être abandonnés au premier signe d'opposition. Je t'apprends à rester ferme, quelles que soient tes humeurs. Je t'apprends à obéir même quand ta volonté vacille. Je t'apprends à patienter sans te détruire. Je t'apprends à avancer sans précipiter le temps. Il y a quelque chose qu'il faut dire clairement. Ne laissez pas votre souffrance vous définir. Vous avez souffert, mais vous n'êtes pas la souffrance. Vous avez été blessé, mais vous n'êtes pas que blessé. Vous avez été déçu, mais vous n'êtes pas la déception incarnée. Vous avez perdu des choses, mais vous n'êtes pas la perte. Je vous appelle par ce que je suis en train de façonner, et non par ce qui vous est arrivé. Le nom que la souffrance a tenté de te donner n'est pas le nom définitif. La culpabilité a tenté de te faire croire que tu étais indigne. L'abandon a tenté de te faire oublier. La comparaison a tenté de te faire croire que tu étais en retard. La peur a tenté de te faire croire que tu étais incapable. Mais moi, je t'appelle à moi. Et quand je t'appelle, ma voix est pleine de vie. Ne fuis pas ma voix en pensant qu'elle n'apportera que vengeance. Ma voix guérit aussi. Ma voix apaise aussi. Ma voix rétablit l'ordre. Ma voix brise aussi les mensonges. Ma voix réconforte aussi le cœur quand personne ne sait quoi dire. Peut-être vous attendiez-vous à ce que je dise quelque chose de plus dur. Mais aujourd'hui, je veux que vous compreniez que la correction la plus profonde commence souvent par l'amour. Lorsque le cœur se sent en sécurité en moi, il peut se défaire de ses vieilles défenses. Il peut reconnaître ses erreurs. Il peut recevoir des conseils. Il peut changer sans se détester. Ne vous détestez pas durant ce processus.
La haine de soi n'engendre pas la sainteté. Elle engendre la peur, la fuite et la répétition. Accueillez mon amour et laissez-le vous enseigner à vivre autrement. Le véritable amour ne tolère pas les erreurs, mais il ne détruit pas non plus celui ou celle qui doit se relever.